Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marques Dumbi et je te propose du contenu en rapport avec la procédure d'autorisation de l'exercice de la médecine en France pour les médecins à diplôme hors Union européenne. Pour rappel, cette procédure se déroule en 3 étapes. Une première qui consiste donc à passer des examens ou des concours qu'on appelle les épreuves de vérification des connaissances. Une deuxième étape qui consiste donc à passer un parcours de consolidation des compétences durant environ 2 ans et une troisième et dernière étape qui consiste à soumettre son dossier. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait plusieurs vidéos expliquant en long et en large les épreuves de vérification des connaissances et donc vous pouvez retrouver ces vidéos en barre de description dans ma chaîne YouTube. Donc une fois admis aux épreuves de vérification des connaissances, tu obtiendras la possibilité de choisir le poste où tu veux être affecté, bien évidemment en fonction de ton rang, en fonction de ton classement au décours des épreuves de vérification des connaissances, d'accord? Parce que je rappelle une fois de plus qu'il s'agit d'un concours. Le choix des postes se fera donc par ordre de mérite. À partir du 14 décembre 2023, le CNG publiera un lien sur son site qui te permettra donc d'avoir accès à tous les postes qui sont ouverts sur l'ensemble du territoire français. À toi donc de pouvoir les classer en fonction de tes préférences. Tu mettras en premier lieu le choix que tu veux où tu veux être affecté en premier, en deuxième et ainsi de suite en fonction de ton classement. Comme j'ai dit tout à l'heure, si tu es classé 300e, eh bien tu vas mettre 300 choix et pas moins. Parce que si tu mets 200 choix et que les 200 choix ont été donc déjà pris par les candidats qui sont mieux placés que toi, eh bien, tu perds ta chance, tu ne pourras pas être affecté. Il faut faire attention. De toutes les façons, vous aurez toutes les consignes sur le site du CNG pour pouvoir faire le choix. Sinon, si l'hôpital il est très bien et vous vous êtes renseigné sur cet hôpital et ce service qui offre vraiment un très bel environnement accueillant et convivial pour apprendre, bien évidemment qu'il s'agira d'apprendre, eh bien vous pouvez déménager pour vous rapprocher de l'hôpital par exemple. Si vous n'avez pas d'informations sur cet hôpital ou le service dans lequel vous souhaitez être affecté, vous pouvez regarder sur Google. Vous allez retrouver donc les avis concernant tel ou tel autre hôpital, concernant tel ou tel service et vous pourrez donc vous baser un peu sur ces éléments pour pouvoir choisir cet hôpital ou ce service. Mais dans tous les cas, en pratique, je suis d'accord que cela reste un exercice qui est plutôt difficile, d'autant plus qu'il existe plusieurs hôpitaux, plusieurs postes. Et donc, en fonction de votre classement, faire 500 hôpitaux, rechercher des avis sur tous les hôpitaux, tous les services, ça paraît fastidieux. Et donc, quelque part, vous pouvez que compter sur la chance ou le destin, je ne sais pas comment vous appelez cela, pour que vous tombiez dans un service qui soit accueillant, qui ait un bel environnement pour que vous épanouissez dans le cadre professionnel. Bien évidemment, cela est très important parce que la consolidation des compétences, c'est une période de 2 ans. Il faut aller assez vite, il faut tout de suite se mettre au travail pour pouvoir progresser et donc vite valider ce stage entre guillemets. Enfin, les amis, un autre élément important à prendre en compte, il ne faut pas oublier que vous êtes médecin, vous êtes cardiologue, vous êtes réanimateur, vous êtes toutes les spécialités que vous voulez. Quand vous arrivez dans le service, certainement en fonction du service où vous serez affecté et en fonction également de la façon dont vous vous dévoué au travail, de votre autonomie, vous allez donc rapidement avoir des responsabilités et parmi les responsabilités, il s'agira donc d'encadrer des internes, surtout si vous êtes dans un hôpital qui forcément en fait vous serez dans un hôpital qui accueille des internes de votre spécialité et donc il faut savoir que vous êtes en gros, vous n'êtes pas des internes, vous êtes supérieurs, vous êtes au-dessus, vous êtes des praticiens, on va dire, des praticiens attachés. Donc, vous allez former et encadrer les internes. Il faut donc vite prendre ses marques, se mettre au travail.
c'est bien, vous êtes admis, mais je pense que la plus grande partie du travail reste à faire. C'est donc de pouvoir s'adapter à ce nouvel environnement, surtout pour ceux qui n'ont jamais travaillé en France, de s'adapter à ce nouvel outil de travail également, d'accord? Parce qu'il y a des logiciels pour la gestion des malades, pour la prescription, les observations et tout ce que vous ferez comme activité sera donc informatisé. Il faut le maîtriser et maîtriser également la gestion en dehors de la gestion médicale purement, mais la gestion plus ou moins administrative, que ce soit des équipes médicales, des équipes paramédicales. Et donc, vous êtes attendu plus ou moins au tournant de prendre toutes ces charges et puis de bien les assumer. Et aussi un autre élément assez important qui n'est pas forcément dit, mais que vous devrez prendre connaissance très vite. Il s'agit des formations médicales continues, Vous devez faire des DU, des diplômes d'université. Cela va donc peser et avoir un impact sur votre dossier lorsque vous le déposerez à la commission d'ordre des médecins. Donc, si vous faites de la médecine d'urgence, vous devez donc participer à des DU de médecine d'urgence. Si vous faites la cardiologie, vous devez participer à des DU, donc soit de rythmologie, je ne sais pas, d'échographie et ainsi de suite. Si vous êtes médecin généraliste également, vous devez faire des DU, soit de gériatrie, vous devez faire des DU d'urgence, vous devez faire des DU de médecine polyvalente ou de médecine générale. En gros, vous devez faire une formation médicale continue. C'est important. Donc, cette vidéo arrive à son terme. Pour rappel, je récapitule les amis. Je vous dis déjà félicitations d'avance. Vous serez admis, vous êtes admis, vous êtes admis. Et donc, pour la procédure, le parcours des consolidations des compétences qui va donc débuter pour vous à partir, je pense, du 1er janvier ou du 12 janvier 2024, où vous serez officiellement affecté dans un hôpital, dans un service. Vous aurez donc des responsabilités d'abord vis-à-vis de vous-même parce que vous devez vous former, vous devez vite apprendre le mode de fonctionnement de l'hôpital en France de façon générale et en particulier dans le service dans lequel vous êtes affecté. Vous avez des responsabilités vis-à-vis également de l'administration ou de vos responsables hiérarchiques parce que vous êtes amené bien évidemment à travailler et donc vous devez avoir un rendement, vous devez bien travailler et vous avez des responsabilités secondaires qui vont venir avec un peu votre autonomie lorsque vous vous sentirez bien sûr mieux. Vous allez donc avoir des responsabilités envers les internes, envers le paramédical, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignantes et toute l'équipe paramédicale qui vous accompagne. L'entente avec l'équipe, l'environnement de travail, il faut avoir des bonnes manières pour pouvoir donc garantir un bon séjour dans ce service où vous serez affecté. Et aussi, j'ai rappelé qu'il faut faire des formations médicales continues pour pouvoir donc fournir un dossier assez conséquent lorsque vous le déposerez à la commission d'ordre des médecins. En gros, les amis, je vous ai presque dit les points essentiels de ce parcours de consolidation des compétences. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, lâchez-vous sur la barre des commentaires. Je prends généralement le temps d'y répondre. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!